Good Morning Business. Good Morning Business continue en direct jusqu'à 10h sur BFM Business. François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, est avec nous. Bonjour François Hurel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi matin. Mais c'est important que vous soyez là parce que il risque d'y avoir une désillusion pour beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui bénéficiaient du fameux fonds de solidarité. Voilà, c'est l'aide de 1 500 € par mois, qui n'était pas trop pour certains d'entre eux. Et apparemment, beaucoup ne vont plus en bénéficier là, à partir de la fin août. Qu'est-ce qui se passe là, François Hurel ? Il se passe que le fonds de solidarité a été remis en cause pour la totalité des auto-entrepreneurs et des activités, hormis une certaine liste qui est liée à l'activité du tourisme, enfin aux activités tourisme, aux activités culture, aux activités événementielles. Bref, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent continuer de bénéficier du fonds. Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, et d'autres qui ne peuvent plus. Alors la question, c'est évidemment comment détermine-t-on l'activité de l'entreprise ou de l'auto-entrepreneur. Et c'est là où on s'aperçoit que le dispositif est axé sur le fameux code APE, le fameux code d'activité attribué par l'INSEE lorsque l'on s'inscrit. Oui. Et là, évidemment, ça crée des désillusions parce que des activités qui sont relativement floues ne rentrent plus forcément dans ce cadre-là. Très nombreux à avoir constaté quand on prenait un statut d'auto-entrepreneur que quand on nous demandait ce qu'on faisait, pardon de le dire comme ça rentre pas dans les cases. Évidemment. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a des activités évidemment qui sont à la limite, qui sont connexes à toutes ces activités qui ont droit et qui n'y auront plus droit. Et donc c'est là où le système ne va pas du tout, c'est qu'il est parfaitement administré. Et donc il faut trouver un dispositif qui soit beaucoup plus flou. Je ne désespère pas de faire revenir le gouvernement sur ce dispositif pour essayer qu'il soit un peu plus souple. Je comprends parfaitement qu'il faut effectivement inciter à la reprise et qu'il faut demander aux auto-entrepreneurs qui reprennent effectivement le chemin du travail. Ils sont d'ailleurs 87% à nous avoir dit qu'ils voulaient le faire. N'empêche que si on les aide pas, c'est un mauvais signal. Donc il faut essayer d'assouplir un peu ce dispositif. Donc là, vous dites qu'il y a le rendre moins administré. Il y a une petite complexité administrative qui n'a dérangé personne pour en disant effectivement qui va mettre sur le carreau, faire en sorte que beaucoup n'ont pas pu pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Vous arrivez à chiffrer sur le 1,7 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France, combien vont se retrouver exclus de cette aide là en réalité, sur le 1,6 million, le fonds de solidarité bénéficiait à environ 500 000 d'entre eux qui exerçaient à titre exclusif, qui avaient plus d'1 an d'activité, qui faisaient plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc en gros, sur ce 500 000, je ne sais pas combien il y en aura qui vont être effectivement exclus, mais beaucoup. Mais beaucoup. Parce que lorsque l'on voit la liste des activités ou des secteurs, elle est relativement limitée. Bon, vous fustigez le fait que déjà, on a pu, quand on est auto-entrepreneur, bénéficier de trop peu d'aides de l'État. Alors, à présent. Je pense que sans ces aides, combien auraient mis la clé sous la porte parmi les auto-entrepreneurs malgré tout, François Hurel ? Écoutez, moi je peux vous dire que nous avons fait une enquête à la mi-mars auprès des auto-entrepreneurs, plutôt à la fin du mois de mars, et on a constaté que 95% avaient totalement arrêté toute activité. Ça veut dire que effectivement le confinement... Mais pas mis la clé sous la porte. Ils n'ont pas mis la clé sous la porte. Ils sont en revanche, comme je vous le disais, 87% à nous dire qu'ils veulent recommencer, repartir. C'est un message optimiste, il faut qu'on en profite. Mais ça ne repartira pas tant que l'activité des PME n'aura pas reprise. Ils sont beaucoup sous-traitants, clients des PME. Il y a les particuliers aussi. Il y a quand même beaucoup d'activités de prestation de services qui sont dépendantes des particuliers. Et donc, c'est vrai que on a une chance que ça reparte. On a une chance que... Vous savez, je pense que les activités s'adapteront aux nouvelles demandes. Mais il faut aller vite, mais il faut laisser le temps aussi à ce que tous ces auto-entrepreneurs puissent bénéficier d'une chance. 1,6 million, 1,7 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. Certains disent avec la montée du chômage inexorable, ça va pousser beaucoup de personnes, des dizaines de milliers de personnes vers l'auto-entrepreneuriat. Centaines de milliers. Centaines pour vous. Absolument. Moi, on va aller à 2 millions là, vous nous dites, dans les prochains mois ? Je pense, et d'ailleurs je note que le grand absent du discours du plan de relance, c'est l'activité indépendante. Je n'ai à aucun moment entendu dans aucun discours qu'on allait s'occuper de ça. Et pourtant, moi j'ai la ferme conviction que une partie de notre rebond social sera permise grâce à ces activités indépendantes. C'est une chance. Profitons-en.
Si nous ne la prenons pas et si nous ne la saisissons pas, on risque d'avoir de très grandes désillusions sociales. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir en permanence et encore plus que par le passé adapter ce dispositif. Évidemment. Mais on l'adapte comment, François Hurel? C'est-à-dire qu'on en donne plus, voilà, on renforce le mouvement qui est amorcé depuis des années, plus de protection, plus de garanties, c'est ça? Alors il faut à la fois stabiliser en fait, le régime, il faut le conforter, il faut l'entretenir. À l'UAE, nous allons lancer sur la table 10 propositions pour que justement on puisse donner une chance à cette activité de démarrer pour certains et une chance pour que ça puisse être le fameux rebond social dont nous avons tous besoin. C'est quoi donner un coup de pouce à ce régime? C'est quoi? C'est une baisse des cotisations? Certains disent qu'il faut une baisse des cotisations, voilà, pour donner un petit peu d'air, un peu d'oxygène à ceux qui vont repartir, plus ceux qui vont arriver. Ils vont être 2 millions. Ils vont se concurrencer sur certains métiers de plus en plus finalement. Il faut que nous réinventions un dispositif de l'ACRE, vous savez, la fameuse aide aux chômeurs, et pour permettre que justement elle soit beaucoup plus adapté à cette population. Par ailleurs, il faut sans doute mettre en place un dispositif où on puisse cumuler une part RSA avec une part activité et que la notion d'indépendance soit évidemment prise en compte. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est une véritable chance pour des centaines de milliers. Il n'y a pas beaucoup de chances que l'emploi salarié emploie tout le monde demain. Je n'y crois pas. Oui. En revanche, que l'on soit à l'initiative de sa propre activité, c'est une vraie chance. Vous avez un allié de poids, il nous reste 40 secondes, vous avez un allié de poids au sein du gouvernement, c'est Alain Griset, voilà, ancien président de l'UDP, les artisans commerçants indépendants qui est aujourd'hui au gouvernement. Oui, Olivier Grégoire aussi. C'est vous avez des alliés, effectivement. En fait, Alain Griset que je vois le 25 août, je pense que nous aurons l'occasion de parler de ça. Donc, vous verrez le jour de la présentation du plan de relance avec Alain Griset, oui. Absolument, et j'essaierai de voir effectivement avec lui comment on peut inclure dans ce plan de relance un grand oublié aujourd'hui de ce fameux discours. 2 millions d'auto-entrepreneurs en France. Dans quelques mois, vous prenez le pari, là, ce matin, François Hurel? Je prends le pari. À quelle échéance? Avant la fin de l'année, je pense avant la fin de cette année. Plus de 2 millions. Eh ben, on prend le pari, on se retrouve, on se revoit d'ici la fin de l'année, François Hurel, pour en parler. Merci beaucoup, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci d'être venu ce matin sur BFM Business. 8h24.